Je m'appelle Kevin Morgan, je suis argentin en échange. J'étudie la génie industrielle à l'Université nationale de Cuyo, à Mendoza. J'ai fait le double diplôme à l'École nationale d'ingénieurs de Metz. J'ai la bourse Nîmes. L'échange est très intéressant pour mon expérience professionnelle. Je pense que faire des études en France est très intéressant pour améliorer la langue et mes connaissances. Je m'appelle Maria Taccini, je suis argentine. Je fais mes études à l'Université nationale de Cuyo. J'étudie l'ingénierie industrielle et en ce moment j'étudie à l'École nationale d'ingénieurs de Metz. Je participe à un programme d'échange pour obtenir le double diplôme. Je suis boursière EIFEL. Cette bourse est donnée par Campus France et je trouve que cette bourse est très complète et très bien organisée pour que tout se passe bien. Et je pense que cette expérience est vraiment unique. Il va beaucoup contribuer à mon développement personnel et professionnel. Je m'appelle Franco Cayuela, je suis étudiant en ingénierie aéronautique à l'Université de Córdoba. Je suis argentin. À l'ENIM, je travaille avec les produits de Dassault Systèmes. Je voudrais remercier Arfitect pour la possibilité qu'elle me donnait pour faire des échanges et améliorer mon français et intégrer dans le monde du travail. Bonjour, je suis Gonzalo Robles, j'ai 27 ans et je suis argentin. Je suis en France depuis déjà 5 ans. Je suis venu en 2007 pour finir mes études d'ingénieur grâce au partenariat existant entre l'Université nationale de Cuyo à Mendoza et l'école d'ingénieurs de Metz. En Argentine, j'ai fait de la génie industriel et je suis venu en France pour faire l'option maintenance et mon projet de fin d'études. Étant donné que moi j'avais appris la méthode de calcul par les éléments finis en Argentine, j'ai profité pour faire mon projet de fin d'études avec cette méthode. Et derrière ça, comme ça fait partie du PLM, parce qu'il y a la CAO, les calculs assistés par ordinateur, qui fait partie du PLM, Product Lifecycle Management, gestion des cycles de vie des produits, on m'a présenté le PLM à l'ENI, sujet que j'ai trouvé très intéressant, donc j'ai décidé à l'époque de commencer ma vie professionnelle dans ce domaine, et je le suis encore. Et je suis resté à l'école d'ingénieur pendant 12 mois pour mettre en place l'option PLM, ainsi que pour déployer les outils Dassault Systèmes du PLM. Et après 12 mois d'expérience, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu vraiment envie d'aller voir l'industrie et de voir comment on mettait le PLM en place chez les industriels. Donc j'ai quitté l'école d'ingénieur pour devenir consultant PLM. Je suis parti à Strasbourg pour travailler chez Alcatel. On a mis en place le PLM chez Alcatel pour toute la gestion des composants. Et après, bon, on est en Argentin, j'avais envie d'un peu plus de soleil. Donc j'ai pris la décision de descendre à Toulouse en changeant d'entreprise. Actuellement, je suis chez PCO Innovation et je travaille pour le compte de Pierre Fabre. Compte très enrichissant parce qu'on met en place le PLM qui était initialement inventé dans le domaine de l'aéronautique et l'automobile. On le met en place dans un domaine complètement différent, la dermocosmétique. Donc j'ai appris à m'adapter, j'ai appris à simplifier toute la méthodologie liée au PLM pour permettre à une industrie complètement différente de profiter de la réduction des temps des mises sur le marché de ces produits, ainsi qu'à réduire ses coûts de production. Si je devais donner mon avis sur l'échange existant entre l'Argentine et la France, je le trouve très enrichissant
personnellement, j'ai appris une autre langue, j'ai connu une autre culture, j'ai acquis une ouverture d'esprit beaucoup plus importante et ça m'a permis d'apprendre à m'adapter, à m'apprendre à respecter les différences, notamment dans le travail. Quand j'étais chez Alcatel, j'ai travaillé avec des personnes de l'Angleterre, de la Chine, des États-Unis, partout en Europe. Et sincèrement, je trouve que ma façon de communiquer, ma façon de m'exprimer, de comprendre les différents avis des différentes personnes a complètement changé entre le Gonzalo qui a quitté l'Argentine et le Gonzalo aujourd'hui, après 5 ans en France. D'un autre côté, comme un point négatif, dans mon cas particulier, c'est le niveau de français, parce que je suis venu en France avec un niveau A2, que moi personnellement je trouve insuffisant. Donc au début j'avais des problèmes pour m'exprimer, je n'arrivais pas à tout comprendre et j'étais en cours à l'anime. Donc ça a compliqué un petit peu les choses au début. Aussi pour m'intégrer dans la société, la langue est importante. Donc au début je n'arrivais pas trop à m'intégrer. Mais bon, grâce aux différentes situations, échanges avec les élèves à l'ENIM et tout, j'ai réussi à monter un petit peu mon niveau de français et à avoir quand même mon diplôme et derrière ça commencer à travailler. Donc si je peux vous donner un conseil, je vous conseille de faire un effort en amont pour venir ici en France avec un bon niveau de français et pouvoir profiter au maximum de cette expérience. Comme point positif, je pense que ça changeait un peu, mais à l'époque, on avait une bourse qui nous permettait de vivre tranquillement tous les mois. Et à côté de ça, on avait l'appartement. Donc, on n'avait pas du tout de problème économique. On pouvait passer tout le temps à faire les études à l'ENIM, passer du temps pour améliorer le français, que dans mon cas, comme je disais tout à l'heure, était un sujet très important. En espérant que cette petite vidéo va vous donner envie de venir en France, avoir une belle expérience. Je vous souhaite un bon échange et puis à très bientôt.